Mais qu'est-ce que c'est que ça? À part le natto, s'il y a bien un mets japonais qui divise les papilles des touristes au Japon, mais qui fait le bonheur de la plupart des japonais, c'est bien la prune séchée, umeboshi. Ume la prune, boshi séché. Non, umeboshi n'est pas un pruneau qui se dit prune. Umeboshi, c'est ça. On en retrouve souvent dans les bento. Il en existe de différentes tailles, de différentes qualités, à différents prix, et ça pique. Non pas seulement leur prix, mais surtout leur goût qui est soupaille, astringent, du genre à vous faire cette tête. Alors, j'aime plutôt bien les umeboshi, mais c'est peut-être aussi parce que je sais que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la digestion, bon contre la fatigue, et contre les infections, bon pour tout plein de choses. Mais en bonbons, ces bienfaits existent-ils toujours? Voyons voir un peu leur composition. Alors j'ai ici deux paquets différents achetés chez Daiso, un magasin où on trouve beaucoup de choses à 110 yens. On a d'abord du sucre, sato, du sirop de glucose, mizuame, du dextrose, budoto, et des arômes, koryo. Une grande différence que je vois entre ces deux paquets, c'est la pulpe de prune, bainiku, et surtout la dose de sel pour un bonbon de 6 grammes, shokuen sotorio. Dans celui-ci, c'est 0,0015 grammes. Dans celui-là, c'est 0,070 grammes. C'est tout simplement 467 fois plus. 1,17 grammes de sel au 100 grammes. C'est aussi salé que ces chips à l'umeboshi. Je doute que ce soit très bon pour la santé. Mais bon, est-ce que ça se mange? C'est parti. Je vais commencer par les bonbons les moins salés. Et vous pouvez déjà me dire en commentaire si vous êtes plutôt team salé ou plutôt team sucré. Alors je vais commencer par ceci. Voici. Bon, on va voir. On va voir. Alors, c'est vrai que là je tourne le matin. Manger un bonbon à la prune le matin, bon, on va voir ça. C'est parti. Ça va. Ça va, c'est un peu acide. Mais ça va. Parce qu'il y a quand même le sucre qui cache un petit peu. Non, ça va. Un peu comme les bonbons acidulés. C'est pas mal. Celui-là, ça passe. Ok. Ça, c'était pour le premier bonbon, le moins salé, le moins soupaille. Maintenant, je vais passer à l'autre bonbon, c'est-à-dire celui-ci. Alors, il faut savoir qu'il existe d'autres marques, d'autres types. Il y a plein de types de bonbons à l'umeboshi. Il y en a au miel, il y en a plus ou moins salé. Allez dans un magasin, alors Daiso par exemple, il y a d'autres magasins également spécialisés dans les bonbons, et faites-vous un petit panachage comme ça. Vous allez découvrir un petit peu, voilà, découvrir le goût, l'attrait des Japonais pour d'autres goûts que ceux auxquels nous on est habitués. C'est parti. Donc celui-ci, c'est celui qui est beaucoup plus salé. En plus, il va prendre du temps à fondre dans la bouche. Si vous m'entendez plus parler pendant 5 minutes, je ferai un avance rapide. Alors oui, au Japon, la plupart des bonbons sont emballés individuellement. C'est le Japon pour là-dessus. Je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler si vous voyez quelque chose. C'est parti. Pour l'instant, c'est sucré. Tout l'enrobage est sucré. Toute la partie salée sera au milieu, je pense.
C'est long. Voilà. Voilà, je vais sur la punch au lait. Ça colle un peu aux dents. Honnêtement, je m'attendais à pire. Mais parce que je m'attendais à pire, j'ai été agréablement surpris. Si vous offrez ces bonbons à quelqu'un qui s'attend à manger des bonbons bien sucrés, vous allez avoir une belle réaction. Ou même vous, si vous n'avez jamais goûté de umeboshi, essayez ça. Vous vous réveillez. Alors, si vous aimez les bonbons doux et acidulés, les premiers que j'ai testés devraient vous plaire. Si vous aimez vous faire un peu mal, ou si vous voulez faire du mal à quelqu'un, les bonbons bien salés seront parfaits. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à les tester par vous-même lors de votre prochain voyage au Japon. Bon, et à quand les bonbons en natto? Qui sait? Abonnez-vous et à très vite.